Je me souviens, c'était en 1913. Un peu ça. C'était à naissance, il y a 104 ans, d'un des présidents des États-Unis qui a marqué de son passage à la Maison-Blanche dans l'histoire américaine. Je parle de Gerald Ford. Oui. Voilà. Mais alors lui, il a une histoire peu commune, histoire politique, parce qu'il n'est pas rentré, j'allais dire, par la porte comme tout le monde à la Maison-Blanche. Il est rentré par la petite porte, Oui. vous avez raison, Laurent, parce qu'en fait, il n'a jamais été élu. Alors, il a été élu représentant. Il a participé C'est ça, il a eu un mandat quand même. Oui, il a eu un mandat à la Chambre des représentants pendant 26 ans. Et c'est là où le président Nixon va aller le chercher pour qu'il devienne vice-président. Non pas à l'occasion d'une élection, mais justement à l'occasion de la retraite obligée, un peu forcée, anticipée de son vice-président de l'époque. Là, on le voit, regardez comme il est beau et jeune et sportif. Il a toujours adoré le sport, Gerald Ford. Là, on le voit, alors, grand amateur de football américain, mais aussi de boxe, mais aussi entraîneur de natation. Enfin, il a adoré tous les sports. Enfin, nous, on l'a plutôt connu en train de se casser la gueule dans les escaliers en descendant de l'avion. Oui. Excusez-moi, c'était pas très sportif. Il y avait lui et Jimmy Carter qui étaient tous les deux spécialistes son de successeur. prendre les pieds dans le tapis. Mais figurez-vous qu'il a une carrière et une vie incroyable. Quand il voit le jour en 1913, il s'appelle Leslie King. Oui, Tiens. Leslie King. Rien à voir Son avec... nom d'artiste. Alors, presque. Si ce n'est que ses parents se séparent alors qu'il a tout juste 16 jours. Oh. Ils vont divorcer à la fin de l'année 1913, donc il a juste quelques mois. Et il va prendre le nom de son beau-père, puisque sa maman va se remarier, sa maman avec qui il vit, et son beau-père s'appelle Gerald Ford. Il va reprendre ce nom, et ça va devenir son identité réelle, officielle, à partir de l'âge de 22 ans. Je vous propose de regarder des images où on va le découvrir, parce que vous le rappeliez, une carrière complètement folle. D'abord, cette vice-présidence. Donc, c'est d'abord un étudiant, excellent étudiant. Il sort de Yale, il va devenir avocat, il crée son cabinet d'avocat. Mais il est attiré par la politique. Le Parti républicain lui propose plusieurs postes et finalement, c'est à la Chambre des représentants où on le voit là qu'il est élu. Il y sera, je vous le rappelle, pendant 26 ans. Il est élu du Michigan. Le Michigan, c'est tout à fait au nord des États-Unis, près des Grands Lacs. Et c'est là, près de Grand Rapids, qu'il s'installe et qu'il est élu. On le voit ici comme représentant et c'est comme chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants que Nixon va venir le prendre. Pourquoi ? Parce que le vice-président de Richard Nixon, alors qu'il effectue son second mandat, le vice-président qui s'appelle Spiro Agnew, est pris dans la main dans le sac dans une histoire de pot de vin. Obligé de démissionner, il devient donc vice-président. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans après ? C'est au tour de Richard Nixon de tomber dans le piège de la justice, mais un piège évidemment pas attendu contre lui, mais parce qu'il y a eu quelques problèmes avec le Watergate. Et à ce moment-là, le vice-président devient automatiquement président. Voilà pourquoi Gerald Ford devient président des États-Unis. Il prête serment devant le juge de la Cour suprême, alors qu'il n'a jamais été élu ni vice-président, ni président, cas unique dans l'histoire des États-Unis. Alors il se représente au bout de 2 ans de mandat de remplacement de Richard Nixon. Il se présente à l'élection présidentielle et paf, la seule fois où il se présente, il n'est pas élu, on le renvoie chez lui. On le voit ici, il est désigné par les Républicains comme candidat, évidemment, à sa propre succession. Mais finalement, c'est Jimmy Carter, le démocrate, qui va être élu à sa place. Et on voit qu'il monte sur l'estrade. Regardez qui ? Ronald Reagan avec Nancy Reagan, son épouse. Pourquoi ? Parce que lui, il était aussi candidat en même temps que Gerald Ford, non pas à la présidence, mais au ticket républicain. Donc voilà pourquoi il est présent et il sera le futur président des États-Unis. On le sait. Le 38e. Oui, alors lui, tout à fait. Gerald Ford est le 38e. On en est au 45e, un petit repère dans le temps. Et en fait, on a vu des images avec son épouse, Betty Ford, qui était extrêmement populaire, ancien mannequin. Ils se sont rencontrés et épousés. Sans doute à New York, parce que s'il a fait l'université de Yale, c'est dans le Connecticut, c'est sur la côte est. Absolument. Le Michigan n'est pas très loin. Enfin, c'est vrai que les distances sont grandes aux États-Unis, mais voilà, on est quand même sur la partie est du pays. Vous retenez quoi de ce personnage, vous ? Alors, juste son parcours absolument extraordinaire. Ça veut dire que quand on est dans une vraie démocratie, tout est possible à tout le monde. Alors évidemment, avec les codes, mais quand même arriver comme président des États-Unis sans jamais être passé par suffrage universel, je dis chapeau bas à M. Gerald Ford. Né en juillet 1913, un an après, en août 14, c'était la Première Guerre mondiale. Toc. Allez, merci beaucoup, Fred.